La chute de Pokémon n'est pas pour aujourd'hui. On a eu des grosses news qui sont tombées dernièrement et on va vous en faire part. Aujourd'hui, on est chez Silphie TCG, notre petite boutique, en compagnie de Elias. Comment tu vas? Ça va très bien au vu des annonces de The Pokémon Company, la plus grande licence de l'histoire de l'humanité. On n'est pas à plaindre, on va en parler. On est plus sur du mascarade crépusculaire là. Ah, c'est ça va. J'ai pris un peu la pluie. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais les gars, ici on est dans le jus directement. Là, j'ai vu les news là, les gars. J'ai dit non, faut qu'on tourne assez rapidement. Il n'y a même pas le temps de sécher parce qu'on a eu beaucoup d'annonces dernièrement. Donc installez-vous tranquillement, prenez-vous à boire, à manger, ce que vous voulez. Posez-vous, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique. Comme on vous l'a dit, on a pas mal de choses disponibles, encore du noir et blanc qui nous reste un peu. On a pas mal de displays japonaises, on a du noir et blanc, on a les nouvelles collections méga qui ont été un peu retardées en France, donc qui vont sortir le 10 octobre maintenant alors qu'ils devaient sortir vers la mi-fin septembre. Donc en attendant, si vous voulez ouvrir du méga, tout est dispo sur la boutique ainsi que notre nouvelle gamme de figurines. N'hésitez pas à en faire un petit tour, il y en a pour toutes les gammes de prix. Il y a des petites figurines totalement aléatoires. Il y en a une qui est juste devant là, la Pikachu sur la table et on a plusieurs collections. C'est un peu comme des boosters. C'est sympa. On en a d'autres où c'est pas aléatoire et du coup vous pouvez choisir votre Pokémon préféré. N'hésitez pas, il y a tous les prix, c'est pas très cher. Tu voulais faire gagner la petite Pikachu qu'on avait ouverte la dernière fois. C'est vrai, mais c'est quoi même mieux, on va faire mieux. On va vous faire gagner une boîte. Vas-y. Carrément une boîte. Bah ouais, parce que moi je préfère garder la Pikachu dans le décor. Vas-y. on fait gagner une boîte, voilà, en commentaire. Allez les gars, un commentaire, abonnez-vous évidemment, comme d'habitude, abonnez-vous. Abonnez, likez, commentez, et on tirera au sort une personne. Et si vous êtes chaud les gars, on vous refera peut-être gagner une TB méga évolution qui va arriver là, on va voir si vous êtes chaud les gars. Et tant qu'on y est également sur l'instant promo, les protections comme d'hab, protection de display, protection d'OTB, n'hésitez pas à checker, c'est vraiment pas cher et c'est pour 5 € vous avez une protection très les gars, franchement c'est super bien. Bon, fin de la promo, continuons. Plein d'annonces, plein d'annonces. Alors par quoi commencer? On va commencer par méga, par ME02, donc qui se traduirait par flamme spectrale. On n'a pas exactement je crois que la traduction plus ou moins officielle, c'est, alors c'est un peu compliqué à dire, je sais pas si c'est officiel ou pas encore, mais c'est flamme fantasmagorique. Flamme fantasmagorique. C'est un peu compliqué à dire, je trouve. Ça... Marrant, j'aime bien le nom. C'est stylé, mais c'est dur à garder en tête. Ouais, c'est vrai que c'est dur à dire. Info chat, info Twitter. Je sais pas si c'est officiel. Flamme spectrale, je préfère, ça fait mieux, je trouve. Je trouve que ça fait un peu mieux. Mais en tout cas, avec à l'effigie de Méga Ectoplasma et Méga Dracofeu X, incroyable. On a eu le visuel de l'ETB qui est tombé. Oh, j'ai jamais vu ça. Genre, je crois, premier degré, et je suis pas en train de me monter la tête pour rien, je crois vraiment que c'est la TB la plus belle qui soit sortie. Je suis en train de me réfléchir, mais je crois pas qu'il y a de TB plus belle que celle-là. Je sais pas si c'est la plus belle, mais déjà elle est superbe. Et au-delà de ça, c'est Dracofeu quoi. Dracofeu et Méga Dracofeu X en l'occurrence. Oh là. Les gens vont se l'arracher, je pense que on va en parler ça après. Peut-être l'item de l'année, on va voir. Mais on va en parler après, ça des magasins, de tout ça, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on en a pas parlé. Et là, il va falloir en parler aussi. Il va falloir parler de tout ça. Franchement, ouais, l'OTB est superbe. Nous qui nous attendions et qui avons sorti, on avait sorti un podcast. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les podcasts sur la chaîne et puis sur la playlist, vous les avez tous. Avec l'arrivée de Noir et Blanc, du coup, qui clôturait le bloc Violet Écarlate. On se posait la question, on se disait comment Méga Évolution ça va être. Est-ce que ça va être une petite chute, le temps de retomber sur ses pattes parce que les 30 ans arrivent bientôt sur Pokémon. Je crois que de mémoire on avait dit que ça allait plutôt bien marcher au début, on pensait puis que ça allait peut-être un peu se stagner sur le milieu ou la fin. Bon, pour l'instant c'est sûr qu'on a un démarrage en trombe, hein. Là première collection, on va avoir du Méga Florizard qui va arriver directement. Méga Lucario, Méga Gardevoir, enfin des cartes incroyables. Deuxième collection, on va avoir du Dracofeu Ectoplasma, genre des Pokémon de fou furieux. Et troisième, forcément, on aura du Rayquaza parce que c'est. Enfin, si c'est Emerald Storm, je crois que ça s'appelle comme ça. Je crois Stone Emerald, un truc comme ça. Je crois que c'est un truc comme Tempête Émeraude ou quelque chose comme ça. Enfin, bref, bon, c'est Rayquaza. Je pense que c'est la prochaine qui va sortir. Ça serait incroyable. Là, T'as mis la photo de Messi avec les ballons d'or comme ça. Là, c'est un poisson. Et franchement, ils nous ont fait mentir parce que dans un podcast précédent, comme tu le disais, moi je pensais que Méga Evolution ça allait commencer doucement et que sur la fin ça serait peut-être pas mal. Ah, ils m'ont fait mentir. Hein. Ah ouais. Direct, patate.
Est-ce qu'on va avoir un rythme comme ça jusqu'à la fin? Ça m'étonnerait, mais honnêtement, maintenant, justement, il y a un truc, c'est que Pokémon, ils ont changé de stratégie. Et ça, il faut en parler, c'est que je pense qu'ils ont commencé à comprendre comment ça fonctionnait et que l'ère ont trouvé énormément de Pokémon comme il y a eu à une époque parce que ça se vendait pas et que des ETB restaient en magasin 3-4 mois et étaient disponibles, bah, je pense que c'est clairement fini en fait. Je pense clairement que cette ère-là est finie. Je pense qu'il y a des collections qui vont plus ou moins marcher, mais ils vont plus faire l'erreur d'imprimer autant qu'avant. Parce que là, justement, comme c'est vrai que ça fait un moment, on n'a pas parlé de stock. Aujourd'hui, Poké Company sont plutôt dirigés vers les boutiques physiques et moins vers les boutiques en ligne. Parce qu'il y a des boutiques qui jouent pas le jeu en ligne, je pense, et qu'il y en a pas mal qui gardent le stock. Et en vrai, c'est un choix qui est compréhensible, je trouve. Nous, ça nous fait chier, on va pas se mentir. Mais c'est un choix qui est logique dans le sens où, si tu veux que ta licence perdure et pas te retrouver avec justement une surimpression et des stocks qui ne s'écoulent pas et tout simplement des boutiques qui se retrouvent dans des situations assez compliquées, bah faut privilégier les gens qui font leurs preuves et bien sûr faire des tournois etc, c'est du temps et inculquer aussi tes CG aux gens, donc c'est normal de récompenser ces gens là. Bon, c'est un peu dommage pour nous, mais voilà, c'est un peu comme ça. Tout ça pour dire que maintenant le stock est éparpillé plus de la même manière qu'avant et c'est devenu beaucoup plus compliqué de se procurer du stock qu'à l'époque. C'était déjà compliqué quand nous on a ouvert notre boutique, ça l'est encore plus aujourd'hui. Voilà, ça l'est encore plus aujourd'hui. Donc on se revoit à la prochaine grosse baisse de Pokémon pour avoir plus de stock, je pense. mais en attendant ça, je pense clairement que l'ère où tout était en magasin, etc. et durait longtemps est finie. Là, on voit que Noir et Blanc c'est resté un peu plus longtemps en magasin parce qu'il y a eu l'été, ou comme on l'avait dit, ça s'est un peu passé comme on l'avait dit. Ce qui était prix d'appel, donc c'est-à-dire les ETB à 55-60 €, c'est parti plutôt bien, ce qui est logique. Quand ça augmentait un peu, ça partait moins bien, voilà. Quoique au début, même, ça partait pas mal, un peu tous les prix. Mais ça a un peu stagné au fur et à mesure, voilà. Et aujourd'hui, on voit que le stock de Noir et Blanc, il s'écoule quand même. Il continue à s'écouler. À un moment, il y avait une petite période où ça a stoppé, début août, comme ça. Mais là, voilà, ça repart. De toute façon, c'est une belle collection Noir et Blanc, on s'en fait pas pour. Et tout ça pour dire que du coup, les collections qui vont arriver risquent pas d'y avoir plus de stock que d'habitude, je pense. Voilà. Ça va être compliqué pour tout le monde. Avant de revenir au magasin, etc., est-ce qu'on va en magasin, est-ce qu'on va pas, comment on va faire, je voudrais quand même continuer avec les annonces parce que c'est pas fini. C'est vrai. On n'a parlé que de l'ETB, mais le TB, tout a été révélé. On n'a pas les cartes pour le coup. Oui. Ça fera l'objet d'un prochain podcast, évidemment, quand on aura les cartes. Mais on a eu d'autres annonces. Donc il y a eu l'Ultra Premium Sulfura. Oui. L'Ultra Premium Sulfura qui a été dévoilé. Alors l'Ultra Premium Sulfura de Rocket, d'ailleurs, qui comporte 3 cartes promo, dont la carte promo alternative de Rocket, avec un petit tampon pour la différencier de la Sulfura de base. Voilà, donc très bel item. 18 boosters à l'intérieur, on regrettera peut-être l'absence de plus de boosters Rocket. Moi, ouais, clairement, j'aurais aimé. C'est un très bel item, franchement, super, super beau. On aurait évidemment préféré avoir. Moi, je suis vraiment fan des UPC thématiques, on va dire, ou SPC thématiques. Celle qu'on a eu sur 8.5, par exemple, elle était très sympa avec des boosters full 8.5. Là, Team Rocket, Sulfura, il y a le gros R sur le truc. J'aurais aimé avoir 18 boosters EV10, histoire de dire, voilà, on a un item thématique. Bon, ils ont fait le choix de répartir un petit peu sur tout le bloc EV. C'est compréhensible. Pas très fan, je sais pas ce que t'en penses, toi. D'avoir repris une carte existante pour la carte promotionnelle de la SAR. En fait, je suis pas content. Pourquoi? Je suis content parce que je l'ai pas, donc je suis content de l'avoir. Voilà, c'est ça. Mais j'aurais eu le seum et le démon. C'est ça, bien sûr. Mais je veux dire, en soi, ça enlève un peu de l'aura de la carte. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. En fait, je suis pas mécontent parce que la carte est magnifique. Pour moi, c'est une des plus belles cartes du set. Quand je l'ai vue, je me suis fait wow, incroyable. Déçu par l'absence d'originalité. Maintenant, ça aurait pu être une carte OZEF et une carte pas terrible. Ça aurait pu être une Ultra Premium sur un Pokémon OZEF, genre Terrapagos, comme on a eu l'année dernière. Là, au moins, ils ont choisi un beau Pokémon, une belle thématique. Bon, il y a toujours à redire, c'est sûr. C'est pas la meilleure Ultra Premium qu'on a eue, mais elle a de la gueule. Je trouve. Dis-nous ce que vous en pensez en commentaire, ça. On utilise des SAR, des alternatives sur des coffrets comme ça en promo. Parce que peut-être que vous kiffez, donc dites-nous. Mais en tout cas, ouais, très bel item. Et d'ailleurs, on vous a mis, il y a déjà plus de la moitié qui sont partis, les nouvelles Pokébox de Rocket. Donc il y a l'effigie de Mewtwo, Nidoking, Persian, qui sont extrêmement belles. Voilà. On les a sur la boutique de disponible, ce qu'on a fait comme on fait d'habitude, les gars, pour les visuels, pour éviter que tous les Mewtwo partent ou tous les Nidoking partent et ainsi de suite à chaque fois que ça sort.
c'est aléatoire au niveau du modèle lorsque vous choisissez et lorsque vous prenez les 3, on vous livre les 3. Comme ça, vous êtes garanti d'avoir tout simplement les 3 illustrations. Là où en magasin, quand on arrive, il reste tout le temps les illustrations les plus Évidemment, pourries. dans la mesure des stocks disponibles. Oui, voilà. Ouais, bien Si, sûr. voilà. C'est ça. On fait le maximum. On fait le maximum pour que vous ayez toutes les illustrations. Exactement. Voilà. Mais c'est pas assuré à 100%. Parce que j'ai déjà eu des clients voilà, qui se sont plaints sur d'autres items à l'époque. Ouais. C'est vrai qu'il faut le spécifier. Et maintenant, C'est vrai, on fera c'est vrai. plus à l'avenir. D'ailleurs, en parlant de ça, le concours, les gars, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi en plus de vous abonner pour participer. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Donc, on a eu l'Ultra Premium qui a été annoncé avec Sulfura. Du coup, on en a une deuxième, chose incroyable. On a entendu parler d'une UPC Floriza. Je crois que c'est pas une UPC finalement, parce que des fois, on a des bruits de couloir, des choses comme ça. Je crois que c'était plutôt un coffret premium, parce qu'on a eu un coffret premium qui a été annoncé du coup. Je pense pas qu'il y aura de UPC méga Florizard, on verra. Mais du coup, il y a un coffret premium Florizard qui est plutôt pas mal. Je crois qu'il y a 6 boosters dedans et que des bangers. En fait, les coffrets qui sortent dernièrement, les gars, c'est full banger, c'est une folie. Parce que la fin du bloc était exceptionnelle. EV8, EV9, EV10, c'était incroyable. Et là, du coup, on va avoir des coffrets qui vont être full EV8, 9, 10. Ouais, et j'ai vu aussi qu'il y avait des coffrets exclusifs pour certains magasins. Exactement, les coffrets de Noël. Les coffrets Donc, de Noël, les gars, où il y aura 2 boosters de chaque. 2 EV9 et 2 EV10. Je crois que chez King Jouet, par exemple, leur coffret, c'est Lugia. Coffret Lugia, qui est assez joli. Le coffret exclu et qu'on aura pas. je sais pas, à l'heure où vous regardez des trucs, il est déjà sorti. Il sort le 5. Hein. Ah ouais? Ouais, il sort demain, du coup, nous, à l'heure où on Ah tourne. ouais, il sort demain. Mais pour vous, ce sera déjà sorti. Putain, bon call ça en vrai. Hein. Ça, c'est pas mal. Hein. Moi, Pour ouvrir, les gars, si vous n'avez pas eu l'occasion d'ouvrir beaucoup de roquettes, ça peut être l'occasion. Hein. C'est l'occasion, mais ouais, en tout cas, il y a des très beaux coffrets, comme tu dis. On parlait de. C'est les coffrets de Noël, enfin, on les appelle comme ça la plupart du temps. Ouais, il y a ça, il y a les coffrets 8.5 là, de Noctali, Mentali. Oui, les nouveaux coffrets figurines, figurine, exactement, qui vont arriver aussi. On va en avoir sur la boutique, ça aussi. Superbe. Ça, c'est super. Il y avait coffret Lucario, je crois, Méga Lucario, non? Coffret Méga Lucario qui va arriver, évidemment. Qui arrive aussi. Les gars. Donc, il y a pas mal de patates sur les coffrets. Et une ultra premium méga Dracofeu X. Ah, ils ont pas fait les choses à moitié cette année. Hein. Ils ont fait ETB Dracofeu X et ultra premium méga Dracofeu X. C'est quand la fois qu'on a eu Dracofeu sur une ETB, enfin sur une ETB déjà de base? Alors, sur Flamme Obsidienne, c'était Salamèche. Ouais, non, oui, non, ouais. c'est juste pour rappeler. Ouais. Dracofeu, non, on l'a pas eu, c'était XY Evolution. Il y avait. Donc, non, ils sont pas sortis en France. Il y en a eu sur épée bouclier, je crois. Ah oui, VMAX. si, VMAX, oui, évidemment. Ouais, VMAX, t'as raison. Sur quel VMAX, c'était sur Voix du Maître. Voix du Maître. Ouais, mais bon, ouais, c'est Dracofeu sans être Dracofeu, quoi. C'était ça. C'était le VMAX. C'était. Enfin, oui, c'était Dracofeu, mais pour moi, c'était pas. Là, t'as un vrai Dracofeu. Pour moi, c'est vraiment Dracofeu. C'est méga Dracofeu. Ouais, c'est méga Dracofeu X, mais en vrai, le Dracofeu X, il est. Pour moi, c'est Dracofeu, tu vois, il est trop proche. C'est pareil. Pour moi, c'est vraiment la suite logique. Ça noir bleu, ouais, trop beau. Foncé comme ça, là. En plus, c'est le nom de la collection. C'est avec les flammes qui font un peu spectre, les flammes bleues, tout ça, là, c'est exceptionnel. Mais du coup, UPC, tu disais, excuse-moi. UPC, ouais. 18 boosters dedans. 18 boosters de l'UPC et une folie. J'ai vu que la carte promo, c'était la nouvelle rareté, parce qu'on n'en a pas. Oui, on a parlé exactement. Mais nouvelle rareté, la rareté, je crois, s'appelle Méga ou quelque chose comme ça. C'est ça. Un peu façon sketch, manga. Ouais. Donc, ce sera la carte promo de cette UPC. De cette UPC-là. Et la chose qui est incroyable avec cette UPC, c'est que je suis en train de checker, mais il n'y a rien à jeter. Alors, quand je vous dis il n'y a rien à jeter, c'est vraiment qu'il n'y a rien à jeter. C'est-à-dire, dans les boosters, on va avoir du ME02. Du coup, quand je dis ME, c'est l'équivalent quand on disait SV pour Violet Écarlate. Enfin, EV, pardon, pour Violet Écarlate. Là, ça va être du coup le Méga Évolution. Donc, le premier set de Méga Évolution et le deuxième. Donc, celui qui va sortir là plus, celui avec Dracofeu. EV10, EV9 et EV8. En bonne quantité. 3-4 boosters de chaque. Donc là, on est sur un item pour moi qui est exceptionnel. Mais vraiment exceptionnel. J'en fais pas des caisses. C'est mon avis. Parce qu'il est aussi bien à garder CD qu'à ouvrir. La carte promo dessus, on peut en dire ce qu'on veut. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Mais franchement, elle est pas mal du tout. Et en plus, elle est exclusive au coffret. Donc, si tu veux avoir la rareté spéciale avec le Dracofeu machin, c'est que dedans. Et les boosters, wow, incroyable. Incroyable. T'as que des beaux boosters. Donc, c'est ça qui. Je crois que c'est la meilleure UPC qui est sortie à ce jour. Genre, vraiment. Ouais. Il y a 151 aussi, quand même, qui est pas mal. 151, ouais. Mais. Qui était vraiment pas mais dégueu. Ouais, dans cette UPC, c'est clairement l'item de l'année. Faudra pas le louper. Voilà. Ce sera l'item de la fin de l'année.
pour Noël. Voilà, vous savez quoi demander. J'espère qu'on l'aura sur la boutique, on en Normalement. proposera. Donc, Normalement, non, on n'en aura pas beaucoup, si c'est sûr. bien sûr. Mais j'espère qu'on pourra en proposer parce que ouais, c'est vrai que ça, c'est un item qui est très limité. Hein. Pour vous dire la vérité, les ultra premium, parce que là, c'est pas des super premium, c'est des ultra premium. La plupart du temps, c'est super dur à avoir. Je sais pas comment on va faire. On essaiera d'en proposer un maximum. Limite, si c'est du tirage au sort, on verra ce qu'on fera. Mais voilà, on verra bien à ce niveau-là. On fera au mieux. Il y a un petit tapis de jeu avec. Il y a un petit tapis de jeu. C'est joli, hein, très joli d'ailleurs. Et puis l'item en lui-même est vraiment beau. Donc ils ont fait un effort sur le visuel. Je trouve vraiment c'est tout ça mis ensemble, c'est vraiment pas mal. Et c'est des annonces de dingo. C'est des annonces de dingo. Il y a que des trucs de fou qui vont arriver. Et du coup, d'un côté il y a l'embarras du choix et de l'autre, moi je pense qu'il y a une UPC qui va souffrir. Sulfura, elle est magnifique, elle est très bien, mais forcément s'il y a du Dracofeu, elle va souffrir. Est-ce qu'il y aura est-ce que ça va être très imprimé? Normalement, je pense que la Sulfura sera très imprimée, la Dracofeu, j'espère que ça sera la même chose. Dans le sens où maintenant, les ultra premium, elles ont de premium que le nom. On va dire l'emballage, maintenant, c'est du carton, les gars. Hein, donc, c'est beaucoup plus facile à imprimer. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la nouvelle collection qui va sortir. Et là, on arrive au point où on va parler un peu des magasins, le retour. Alors, juste avant de parler des magasins, parce qu'on n'a pas fini de parler de tous les items qui ont été révélés, il y a la display de ME02. Ah oui, ouais, c'est vrai et que ouais, l'Arset. si tu veux partir dans Ah oui, évidemment, il faut en parler. C'est vrai. Les illustrations sont magnifiques. Magnifique. Comme Méga Ectoplasma. pour moi, comme en fait les illustrations de boosters à partir de Mega Evolution 1, j'aime vraiment beaucoup le style et c'est mes boosters préférés. Je préfère largement à Épée et Bouclier ou à Violet Écarlate au niveau du design des boosters. Pas les blisters parce que vous savez que les blisters maintenant c'est du carton, mais au niveau des illustrations en elles-mêmes, j'aime bien la composition comme elle est. Sur le display, il y aura quoi? Dracofeu, Ectoplasma. Et qui les autres déjà, j'ai oublié. Dracofeu, Ectoplasma, je crois que c'est les seuls qu'on voit. Attends, je l'ai sous la main là. C'est qui les deux autres? C'est Kangourek, je crois. Non, Kangourek, c'est justement pour la méga évolution. C'est pour la première fois. Alors, ouais, c'est ça. C'est Dracofeu, méga Ectoplasma, méga Lockpin aussi. Ok. Méga Lockpin. Et la dernière illustration, ça va être Méga Scarino. Oh oui, Méga Scarino, bien sûr. Donc ouais, c'est Méga Scarino stylé. Et donc du coup, cool. sur la display, on a du Ectoplasma, du Dracofeu. Ah, ça aussi, c'est une très belle display, je pense. Ah, ça va être bien. Hein. Ça va être vraiment bien. Non, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que Noël, 2 collections qui vont s'enchaîner, vu qu'il y en a une qui va être en retard. Du coup, est-ce qu'elle va pas avoir, être repoussée du coup, la deuxième, du coup, aussi? Non, pour moi, non. Parce qu'en fait, ils ont un calendrier. Ouais, c'est vrai. Et je pense que s'ils repoussent un, ils doivent repousser l'autre, après ils doivent repousser. C'est infini. Ouais. Et ça tombe mal parce que tu sais, il y a Noël, il y a les trucs, il y a les machins. Donc, octobre, sortie de Pokémon ZA et de Mega Evolution 1, du coup. C'est vrai. Et novembre. Et du coup, est-ce que la question que je te pose finalement, et dis-nous en commentaire ce que vous allez faire, est-ce que ME01 va peut-être pas souffrir de l'enchaînement entre guillemets rapide avec ME02, parce que ME02 en vrai de vrai est quand même au-dessus, je pense, dans l'intérêt des gens. Je vais être très honnête avec vous. Je sais qu'on n'aura pas de mal à vendre ME01 non, nous, oui. vu qu'elle est très. Je parle globalement. Non, je sais. Mais moi, je pense que si vous avez un budget assez limité, il faut mieux attendre ME02 pour le coup, parce que c'est une collection, je pense. Si vous aimez bien Dracofeu, Ectoplasma, ce que je pense aussi, hein, après, voilà, c'est chacun les goûts et les couleurs. C'est clairement quelque chose qu'il faut ouvrir. Donc c'est compliqué, on sait que c'est pas facile de mettre des 200 balles dans une display, des 70 balles sur une ETB, des sommes comme ça. Donc faites attention à votre budget, regardez un peu partout. Moi je sais que j'achèterai les deux, mais ça va être un peu compliqué. Toi t'es riche, c'est pour ça que voilà. Mais pour les gens normaux comme nous, hein, n'est-ce pas, messieurs dames, on se rabattra sur ME02, pauvres que nous sommes. Mais non, mais en vrai, je sais pas. Dis-nous en commentaire ce que vous allez ce que vous allez penser. Ça va être compliqué d'enchaîner les deux. Période de Noël en plus, donc période de Noël. Ce qui est bien, c'est que, enfin, ce qui est bien, il y a tout qui sort en même temps. Donc le 14 novembre, t'as les deux SPC et t'as ME02. Donc, là, ça va être camping. Je pense que ça va être vraiment camping. Tu vas avoir display, ETB, Ultra Premium Dracofeu, Ultra Premium Sulfura. Et tu vas avoir tout le reste, blister, tripag, bien sûr, et tout ce qui s'ensuit, mais... Ça me fait chier, c'est vrai que les gens vont se réveiller à
Ça va être y aller à chiant. 2h du Honnêtement, matin ça va dans être un chiant. magasin. Ça va être chiant de fou. J'aime Mais ça pas, va être- ça me Moi, saoule. ça va être drôle parce que j'ai pas fait depuis un moment. Est-ce que je vais le faire pour Mega Evolution 1? Pour la vibe, je crois même pas que je vais le faire en vrai. Pour la vibe, j'ai la. Oh, je verrai bien ce que je ferai. Mais moi, en fait, moi, ça me fait. Alors, d'un côté, c'est chiant parce que. Enfin, c'est toujours chiant, tu sais, de te réveiller le matin. T'as envie que ça soit normal et que tu te réveilles, t'ailles dans ton magasin et tu fasses les choses. Donc, n'hésitez pas à prendre les précautions si vous n'avez pas envie de vous réveiller. Mais le truc, c'est que moi, j'aime bien l'ambiance des fois qu'il y a dans ce truc où tu es dans ta journée, tu dis ah putain, peut-être je vais avoir, est-ce que je vais réussir à avoir ça, ceci, cela. C'est une sorte d'aventure. Et à la fin, tu es grave content quand tu as réussi à avoir ce que tu veux, tu vois. Après, moi, je sais que je suis devenu assez difficile. Dans le sens où si je me réveille le matin et je chope pas ETB Ultra Premium plus truc, limite une deuxième ETB machin, je vais être en mode ouais bon mitigé, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, ce truc c'est marrant, ce truc d'aventure, de te lancer dans le truc et de te dire ah, je vais peut-être avoir les items, tu vois. J'aime bien ce truc là. Mais c'est en fait, je vois souvent des gens passer sur TikTok, sur machin, Insta et tout. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre notre Instagram, les gars, on vous fera des petits concours avec des choses à gagner. Ils disent ouais, les influenceurs, les boutiques vous hype, vous disent ouais, il y aura pas de stock, il y aura pas de truc, il y aura pas de machin. Honnêtement, nous, on vous a toujours dit la vérité. Maintenant, ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 6 mois qu'il lançait le podcast. On vous a jamais menti. Vous avez très bien vu que ce qu'on a dit, on l'a fait. Voilà, on a essayé de faire un maximum. Je sais que des fois, il y a des choses où on peut pas contenter tout le monde. Et c'est malheureusement comme ça. Mais voilà. On vous a dit que sur Noir et Blanc, il y allait avoir un stock un peu plus convenable. On l'a mis. Vous avez vu que c'est resté un peu plus longtemps. Et on a pu en remettre Il en derrière. reste encore, hein, je crois. Ah, quoique non. Les ETB, non, il y en a plus, je crois. Non, ETB, non, bien sûr. Je Ouais. parle. Les coffrets, nous en reste Je crois qu'on s'est fait vider. Hein. Il y en a plus, les coffrets? Ah, je crois qu'on s'est fait vider. Bundle, là. je crois, ils sont partis vite, ouais. Les bundles, par contre, on n'en avait pas eu tellement. Les bundles, On a remis les mini-chins, mais je crois que c'est parti là, alors où Ok. Mais ouais, du coup, tout ça pour dire que bon, voilà, on a été assez transparent avec vous à ce niveau-là. Maintenant, pour des raisons de concurrence et tout ce que vous voulez, on peut pas vous dire bien sûr les stocks qu'on a, ce qui est normal. Mais du coup, là, je pense que le stock, en vrai, que nous on aura, parce que nous on a un fournisseur qui est fiable, on n'a pas tellement de stock parce qu'on a commencé il y a pas longtemps, mais il est assez fiable et je sais que ce qu'on aura, je pense, c'est ce qu'on a à peu près d'habitude. On aura peut-être moins 25% par rapport à d'habitude au niveau des ETB ou ce genre de choses. Mais en magasin, c'est sûr que ça sera la guerre. C'est sûr que ça sera la guerre en fait. Je peux pas vous dire autre chose. Genre, c'est pas pour vous hyper ou pour vous machin ou pour vous. Honnêtement, moi je m'en fous. Je vais pas vous mentir. Je sais que tout va se vendre et il y aura pas de souci là-dessus. C'est même pas ça. Carrément, on n'a même pas assez de stock en fait sur la boutique pour pouvoir en proposer à suffisamment de personnes. Donc quand je vous dis ça, c'est vraiment quelque chose que je pense sincèrement. Donc les solutions. Tu te réveilles tôt, c'est un peu relou, mais tu te réveilles tôt. Là, honnêtement, ça peut valoir le coup de poser une demi-journée si. Je sais qu'il y en a qui vont me dire t'es malade, etc. C'est mon avis, ça reste le mien, peut-être t'en auras un différent. Sur quelle question? Ce que je vais Sur dire. se lever. justement, là. Ah, ok. Se réveiller le matin, poser peut-être une demi-journée pour aller récupérer une ultra premium plus une ETB, je pense que ça vaut le coup. Et peut-être des tripacks, des petits trucs à ouvrir, ça peut être sympa. À part ça, il y a la deuxième solution qui est de payer un peu plus cher en précommande sur eBay. Tout ça, je conseille pas. Des mois à l'avance, peut-être la journée d'avant, etc. Ça va peut-être un peu baisser. Commandez sur les boutiques quand vous pouvez, évidemment. Si le stock n'est pas simplement déjà parti. Et à part ça, bah, c'est juste d'aller dans les boutiques où vous avez l'habitude d'aller. Si vous achetez souvent dans les boutiques, surtout les petites boutiques de quartier, les choses comme ça, n'hésitez pas à y aller. Comme ça, ils vous mettent un petit item de côté de temps en temps s'ils peuvent. Et puis vous pouvez avoir vos petits items. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a rien de plus, voilà. Si ce n'est si vous voulez sécuriser vraiment l'item, vous payez un poil plus cher. Moi, je pense une ETB jusqu'à 80 €, ça passe. Je sais que c'est une somme qui paraît délirante, mais j'ai déjà payé moi, honnêtement. Et après, au bout d'un moment, voilà, l'ETB a dépassé ce niveau-là et je me suis dit que c'était rentable de le prendre. Mais je sais que il y a des gens qui vont me dire t'es malade, etc. Donc si vous voulez tenter votre chance le jour même, allez-y. Si vous avez les moyens de peut-être mettre un peu plus, si vous voulez pas vous rêver ou de poser une demi-journée, c'est pas forcément une mauvaise idée, quoi. Non, je suis plutôt d'accord avec toi. Voilà, C'est clairement ce genre de collection où ça va vouloir scalper malheureusement pour certains.
certaines personnes. Grosse histoire que j'ai vue ce matin. Ouais. Il y a le site de Pokémon Company aux States qui s'est fait pirater. Il y a des mecs qui ont réussi à précommander toutes les ETB ME02. Alors qu'ils n'étaient pas disponibles sur le site. Genre, ils ont trouvé une faille, tout ça, pour tout commander. Bon. Et je pense que ça va être annulé. Autant vous dire que ouais, trouver une faille sur un site 2 mois à l'avance, pas très intelligent. Donc, encore, il aurait fait au dernier moment. Tu sais, il y aurait annulation des trucs galères et tout. Là, je pense qu'ils vont clairement être annulés tous. Oui, mais c'est fou jusqu'à où ça va aujourd'hui, quand même. Pour récupérer, ça trouve des failles, un groupe Discord. 34 000 commandes, 34 000 ETB qui avaient ils ont réussi à récupérer. 34 000. Tu te rends compte qu'un Discord a réussi à récupérer 34 000 ETB? C'est une folie. Ouais. C'est une folie. Mais ouais, non, il y aura beaucoup de scalpers malheureusement sur cette série-là. Faudra se lever tôt pour choper nos petits items. Ça, c'est sûr. Et effectivement, encore une fois, si vous avez des magasins proches de chez vous, des petits magasins chez qui vous avez l'habitude de commander, ça on le dit depuis le début, n'hésitez pas à aller donner de la force aux petites boutiques qui peut-être vendent un chouïa plus cher que les grandes enseignes. Mais vous êtes assuré derrière peut-être d'avoir plus d'items pour vous. Donc c'est le jeu. Voilà, nous on fera au mieux avec ce qu'on aura. Malheureusement, ce sera peut-être pas non plus des énormes stocks, vous vous doutez bien. Mais on fera au mieux, en tout cas ça c'est sûr. C'est une superbe collection, ça fait plaisir. Pokémon est toujours au sommet, toujours la trop plus trop que jamais, fort. hein. Plus que jamais, parce qu'il y a les 30 ans qui arrivent. Il y a justement là Pokémon Zeta, on va voir si c'est un flop ou pas. Et il y a du coup l'année prochaine la nouvelle génération. C'est ça. Ah là 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 là. C'est chaud. C'est chaud. Quelle belle période pour vivre en étant fan de Pokémon et quelle désastreuse période pour notre porte-monnaie malheureusement, mais c'est comme ça. Bon, on a choisi cette vie, hein. Écoutez. Exactement. Tu vas y aller toi faire la queue ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais. Pour ça, oui. Pour ça, je pense que je vais y aller, c'est clair et net. C'est clair et net. Ouais. Bon, bah écoutez, je pense que tout a été dit. Du lourd qui arrive, du très, 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 très lourd. On vous tiendra au courant des infos qu'on a au fur et à mesure avec les podcasts. Comme d'habitude, on en aura un qui arrive aussi sur ME01. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas déjà fait, les gars. Et puis, allez check les vidéos sur la chaîne, où vous en mettrez une petite là. C'était Elias et Moha pour SIF TCG. N'hésitez pas à faire un tour sur la boutique. Et on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.